Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine depuis le dernier épisode. Ce mardi, nous avons célébré un anniversaire important, celui du 107e anniversaire de l'armistice de 1918. Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'as pas été à l'école hier, pourquoi les magasins étaient fermés et pourquoi on a rendu hommage à des soldats. Eh bien, on va y répondre ensemble dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur. Pour commencer, l'armistice, c'est quoi ? C'est un accord pour arrêter de se battre. Il est signé entre deux pays ou deux camps pendant une guerre. Ce n'est pas encore la paix officielle, mais c'est la fin des combats. Par exemple, le 11 novembre 1918, les chefs français et allemands ont signé un armistice pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Pour bien comprendre l'importance de cet anniversaire, on va revenir ensemble sur cette partie de l'histoire de France. La Première Guerre mondiale débute dans une Europe où il y a des tensions entre les pays. Par exemple, le Royaume-Uni et l'Allemagne pour le domaine naval, c'est-à-dire ce qu'il se passe sur l'eau. Aussi entre la France et l'Allemagne pour les colonies. Ce sont des pays qui ont été pris par la force. Par exemple, la France a colonisé l'Algérie ou encore le Sénégal. Pour en revenir à la Première Guerre mondiale, les disputes entre les pays ont mis l'Europe dans une mauvaise ambiance, si on peut le dire ainsi. Mais ce qui débute vraiment la guerre, c'est le meurtre d'un prince autrichien. Tu te demandes peut-être comment la mort d'un seul homme a pu déclencher une guerre mondiale. Eh bien, tout commence le 28 juin 1914. Ce jour-là, l'archiduc François Ferdinand, qui devait devenir empereur d'Autriche-Hongrie, est tué à Sarajevo par un homme originaire de Serbie. L'Autriche-Hongrie accuse alors la Serbie d'avoir organisé ce meurtre et un mois plus tard, elle lui déclare la guerre. Mais à cette époque, les pays d'Europe étaient tous liés. La Russie vient donc aider la Serbie, l'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie et la France et le Royaume-Uni s'allient à la Russie. En quelques jours seulement, tout le continent se retrouve en guerre. Les principaux pays qui s'affrontent sont d'un côté la triple entente, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie, et de l'autre la triple alliance, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. En août 1914, l'Allemagne déclare donc la guerre à la France. Les soldats partent en pensant qu'elle ne durera que quelques mois, comme les autres guerres dans le passé, mais elle va durer plus de 4 ans. Très vite, les combats deviennent durs, les soldats vivent dans des tranchées, de longs trous creusés dans la terre pour se protéger, ils y dorment, mangent et se battent dans des conditions très dures, souvent dans la pluie, dans la boue et le froid. Ces soldats, on les appelle les poilus, parce qu'ils étaient couverts de boue, de barbe et vivaient dans des situations très difficiles. Des batailles très célèbres ont marqué cette guerre, comme Verdun en 1916 ou la bataille de la Somme. Des millions de soldats ont perdu la vie sans que les frontières ne bougent beaucoup, c'est-à-dire ni la France ni l'Allemagne n'arrivent à gagner du terrain. Les civils, c'est-à-dire les gens qui ne combattaient pas, ont eux aussi beaucoup souffert. Les villes étaient détruites, la nourriture manquait. À partir de 1917, les États-Unis décident d'aider la France. Petit à petit, l'Allemagne n'arrive plus à continuer la guerre et le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Attention, ça ne veut pas dire que la paix est signée tout de suite. La guerre se termine vraiment en 1919 avec le traité de Versailles qui oblige l'Allemagne à reconnaître sa défaite et à payer pour les dégâts causés. Cette guerre a fait plus de 10 millions de morts, soldats et civils, et c'est pour toutes ces personnes qu'on rend hommage chaque 11 novembre, jour de l'armistice. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a plu et qu'il t'a permis d'un peu mieux comprendre l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.